est pareille à l'aigle. Aïe, 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 aïe. Ah, est-ce que quelqu'un pense ça? Aïe, aïe, hey. Oh, ma vie est pareille à l'aigle. Aïe, aïe, aïe. Même si je ne suis qu'un petit. Hey, quelle que soit la taille de Goliath, je n'ai pas peur. Mon Dieu, Dieu tout-puissant. Allez, on y va. Hey. Allez, allez. Hey, on y va. On y va. Hey, hey, hey. Hey. Oh, ma vie est pareille à l'aigle. Aïe, aïe, aïe. Même si je ne suis qu'un petit. Hey, quelle que soit la taille de Goliath, je n'ai pas peur. Mon Dieu, Dieu tout-puissant. Yone nzamba bikawa, aïe, aïe, aïe. Elonga nanga. Ebana yonga na zui lobiko, aïe, aïe. Ebana yonga na zui elonga. Eh, kita na yo na kebo na yo. Eh, allez, kita na yo na tato la yo. Eh, kita na yo na kebo na yo. Kita na yo na tato la yo. Eh, on y va, on y va. Ah, danse-les bien, danse-les bien. Nous sommes des aigles ce matin. Dozon mata, dozon mata. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Hey, hey, on y va. Hey, Jésus, tu es Adonai. Adonai, Adonai, je te bénis, Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Oh, tu es tellement, Alléluia, c'est tellement, 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 tellement. Oh, tellement, 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 tellement. Oh,
danse pour le Seigneur. Akitalelo, akitalelo, akitalelo. Oh ya ya paso la lole, oh paso la lole, ya ya paso la lole, ya ya paso la, oh paso la lole, paso la lole, paso la lole, oh paso la, ya ya paso la lole, oh paso la lole, oh paso la lole. Ce matin, si tu déchirais les cieux ce matin, si tu déchirais les cieux ce matin, les montagnes de nos vies s'ébranleraient, les problèmes de nos vies prendront fuite. Alléluia, à cause de toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, Pasola lelo, Pasola lola la bomo inanga. Je veux te voir ce matin, je veux te voir ce matin, je veux te voir ce matin. Est-ce que quelqu'un peut encore élever sa voix, adorer le Seigneur? Il dit que je veux te voir ce matin. Si tu déchirais les cieux, 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 alléluia. Oh Jésus, nous nous attendons à toi Seigneur. Nous nous attendons à toi ce matin. Nous nous attendons à toi ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier encore? Son amour, sa puissance dans nos vies. Hey Jésus, 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 Jésus. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Yahweh, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Yahweh, nous voulons te voir réellement. Que ta présence en nous devienne réelle, Seigneur. Que ta présence dans nos vies devienne réelle. Oh, est-ce que quelqu'un peut encore élever sa voix? Oh, est-ce que quelqu'un peut encore parler au Seigneur ce matin? Hey, il est là pour nous faire du bien. 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 Il est là, il est là, il est là. Oh, n'attends pas la musique et parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir ce matin. Je veux te voir ce matin. Je veux te voir ce matin. Nous voulons te voir réellement. Yahweh, nous ne voulons pas sortir en ces lieux. Yahweh, tel que nous sommes venus. Oh Jésus, parce que tu nous rassures, Seigneur. Moi, je suis assuré ce matin. Je suis rassuré ce matin. Alléluia. Oh, je suis confiant, Seigneur, que ta présence est dans ma vie. Je suis présent. Alléluia. Alléluia. Confiant que ton amour est mon partage. Chaque jour, je le vois dans ma vie, dans ma famille. Je le vois dans mon foyer. Yahweh, tu rassures ma vie. Ton amour en moi. Oh, ne cesse de grandir chaque jour. Oh, ne cesse de grandir chaque jour, Jésus. À cause de ta présence, Seigneur. À cause de ta présence, Jésus. Jésus. Avance encore. Avance encore. Avance encore. Hey, il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous faire du bien. Oh, Jésus. 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 Alléluia. Oh, parle-lui encore ce matin. Parle-lui encore ce matin. Parle-lui, parle-lui. Il a besoin de t'écouter.
encore ce matin. Car il a dit dans sa parole, faites connaître vos besoins par de prières, par de prières. Oui, ce matin, il a besoin d'entendre la prière d'un homme, une femme. Alléluia, ce matin. Alléluia, d'un jeune ce matin. Il a besoin d'écouter. Il a besoin d'écouter. Il a besoin d'écouter. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh. Ton amour, oh, ta puissance, oh, ta présence est dans ma vie. Oh, est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Ton amour, oh, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute ma force. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia, c'est quelqu'un qui peut réaliser les dieux qui ont ces lieux, les dieux tout-puissants qui ont ces lieux. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Oh, il est en train de toucher quelqu'un ce matin. Il est en train d'agir ce matin. Et c'est notre Dieu, il est notre Dieu, il est notre Dieu. C'est lui que nous venons adorer ce matin. C'est lui que nous sommes venus chercher ce matin. C'est lui que nous sommes venus chercher ce matin. Il s'appelle Jésus, 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 le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle Jésus. Oh, regarde-moi. Oui, je veux t'adorer ce matin. Oui, je veux te célébrer ce matin. Oui, je veux te louer ce matin. Oui, je veux, alléluia. Oh, que tu me transformes ce matin. Que tu changes ma vie ce matin. Que tu changes le statut de quelqu'un ce matin. Car tu es mon Dieu. 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 Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, je t'adorerai de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute ma force. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Oh, 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 tu es mon Dieu. Reba, baba, bo, sheke, rebrosa. Il est notre Dieu ce matin. Avance encore, avance encore, avance encore, avance encore. Oh, ne sois pas distrait dans sa présence. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Le Seigneur est là, il est en train de toucher quelqu'un. Il est en train d'agir ce matin. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Avance encore. Avance encore. Avance encore. Parle-lui. Parle-lui. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Il est là pour nous écouter. Oh! Et la rage de ne pas rentrer tel que venu. Et la rage de ne pas rentrer tel que venu ce matin. Et la rage de voir des choses changer dans nos vies. Parce qu'il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. 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 Jésus, Jésus. Oh, même quand tu manques de mots, dis seulement le nom de Jésus. Même quand tu manques les mots, dis seulement le nom de Jésus. Même tu es à bout de paroles, dis seulement le nom de Jésus. Crie à Jésus ce matin. 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 Alléluia. Crie à lui, crie à lui, crie à lui, crie à lui, crie à lui. Oh, alléluia, 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 alléluia. Hey. Jésus, 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 nous t'acclamons Jésus ce matin. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes pour acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs? C'est lui qui est à l'œuvre ce matin. C'est Dieu qui est à l'œuvre ce matin. Je disais qu'on acclame le roi de rois. Je disais qu'on acclame le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Béni sois-tu, Seigneur des seigneurs et roi de rois. Merci pour ta présence parmi nous. Sois loué, Seigneur, et sois béni pour cela. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, maintenant et à jamais. Alléluia. Merci, Jésus. Avant d'écouter la parole, nous avons un enfant à dédier au Seigneur. L'enfant Doxa Bomemia Bukafa, il a 2 mois et 2 semaines. Nous invitons maman Laetitia Bojango Bomemia et papa Chico Bomemia à s'avancer avec l'enfant. Ici, nous n'avons pas l'habitude de baptiser les enfants parce que la parole de Dieu nous recommande de baptiser ceux qui croient. Comme les enfants ne peuvent pas encore croire, par conséquent, nous ne les baptisons pas, mais nous les présentons au Seigneur. Est-ce que l'Église peut se lever ensemble avec nous pour dire des paroles de bénédiction pour la vie de Doxa Bomemia? Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour avoir béni ce couple avec ce beau bébé, Doxa Bomemia. Je te prie, Seigneur, que ta main couvre cet enfant durant tout son parcours dans cette vie. Je te prie, Seigneur,
d'étendre ta main sur cet enfant. Que tu le gardes, que tu le protèges en présence, tout comme en l'absence des parents, le jour comme la nuit. Que ta main soit sur cet enfant pour le garder. Loin de Doxa tout plan et toute action de l'ennemi. Oui, nous savons que l'ennemi a des projets contre sa vie, pour détruire sa vie. Mais nous le déclarons en ce jour nul et sans effet. Que cela vienne des mondes des ténèbres directement. Que cela vienne des parents, du côté des papas, tout comme du côté des mamans. Que tous leurs projets contre la vie de Doxa soit nuls et sans effet au nom de Jésus. Tu le bénis, tu le gardes. Tu lui donnes une santé prospère. Tu lui donnes l'intelligence quand il va commencer à étudier. Seigneur, fais grâce que dès son jeune âge, dès sa petite enfance, qu'il te rencontre déjà, Jésus, et qu'il te donne sa vie, que tu sois son Seigneur et Sauveur personnel pour tous les jours de sa vie. Un enfant s'ajoute des besoins encore pour les parents, pour satisfaire les besoins de cet enfant. Bénis-le afin qu'il puisse avoir assez de moyens pour satisfaire les besoins de tous les autres enfants, y compris ceux de Doxa. Ta faveur sur cet enfant au nom de Jésus. Amen. Merci. Dieu vous bénisse. Seigneur éternel et notre Dieu, nous voulons te recommander ta parole. Parle-nous encore en ce jour. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Et que Seigneur, nous ne restions pas les mêmes après avoir écouté cette parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Dites un petit mot gentil à votre voisin, non, tout en respectant les gestes barrières. Gloire à Dieu. Je suis content de voir toutes les deux Maman Rose qui sont dans l'assemblée aujourd'hui. Maman Rose Moukadi, Maman Rose Baye, que je vis il y a longtemps. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque fois que vous manquez, ça nous fait de la peine. Et merci au Seigneur pour le moment difficile par lequel Maman Rose est passée. Et Maman Rose Moukadi, bien sûr. Et pour lequel le Seigneur lui a donné la victoire. Nous acclamons le Seigneur pour cela. Nous allons lire dans Marc chapitre 12, versets 38 à 34. 28 à 34, excusez-moi. Marc chapitre 12, 28 à 34. Marc 12, 28 à 34, nous lisons au nom du Seigneur. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit: bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Voici la parole de Dieu, frères et sœurs. Je nous prie de la recevoir comme elle est digne d'être reçue. Notre petit thème de ce jour: 4 barrières qui empêchent de vivre le royaume de Dieu. 4 barrières qui empêchent de vivre le royaume de Dieu.
Bien-aimés, j'aimerais d'entrée de jeu nous rappeler et nous informer pour ceux qui ne le savent pas. Être membre du royaume de Dieu est le plus grand privilège qui soit donné à un homme. Mais malheureusement, il existe quelques barrières qui se dressent devant les hommes pour les empêcher de faire partie de ce royaume. Dans notre texte principal que nous venons de lire dans Marc, l'évangéliste Marc nous relate le récit d'un homme qui avait suivi comment Jésus avait répondu aux Sadducéens. Il était un scribe. Et il s'est approché de Jésus pour le féliciter, car ayant bien répondu. Après les paroles de félicitations, Jésus lui répliqua qu'il n'était pas loin du royaume de Dieu. Ce qui peut paraître comme un compliment, mais regardez de plus près, analysez profondément la parole du Seigneur, être près du royaume de Dieu et être dans le royaume sont deux choses différentes. Jésus peut te faire l'éloge que tu n'es pas loin du royaume, ne te contente pas seulement de ça. Son désir est que tu sois dans le royaume. Tu es tout près, mais tu n'y es pas encore entré. Alléluia. Connaître le royaume, comprendre ce qu'il est, savoir même réciter des passages qui parlent du royaume de Dieu, expliquer à quelqu'un les clés pour faire partie du royaume ne suffisent pas. Il faut prendre soi-même la décision radicale de suivre le roi des rois et d'obéir à ses enseignements. Parce que, comme nous le voyons, les hommes l'organisent sur cette terre. Quelqu'un qui veut devenir citoyen américain, il y a des conditions à respecter. Il y a des règles à suivre. Je ne sais pas si mon information est fausse, mais quelqu'un me disait que tu dois connaître au moins leur langue, connaître leur culture, l'organisation minimum, en tout cas la manière dont fonctionne leur pays. Peut-être on te demandera le nom du président. Et tu vas prêter serment, je crois, devant le drapeau américain. Donc il ne suffit pas seulement de dire que j'aime ce pays. Oh, j'aime vivre dans ce pays pour ceux qui y vivent. Pour être citoyen américain, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des lois auxquelles nous devons obéir. Alléluia. Il en était de même aussi au temps des Romains. Au temps de l'Empire romain, il y avait des conditions. Quand quelqu'un, un centenaire romain, a appris que Paul est citoyen romain depuis sa naissance, il a dit, oh, comment expliquer? Moi, j'ai payé beaucoup d'argent pour être citoyen romain. Alléluia. Et bien aimé, juste pour mettre un peu, parfumer un peu cette matière, mais nous n'entrerons pas dans ce domaine de la définition du royaume aujourd'hui. Mais retenez en bref que le royaume de Dieu, c'est le domaine, l'espace, l'endroit où Dieu règne. Alléluia. Si dans ta vie, Jésus et son Père, leur autorité est établie et qu'ils règnent sur toi, dans ta vie, tu te plies à l'autorité de Jésus-Christ, sache que le règne de Jésus est déjà dans ta vie. Le royaume habite en toi. Alléluia. Et l'apôtre Paul, dans Romains 14, verset 17, nous a éclairé un tout petit peu, une petite lumière pour comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Dans Romains 14, 17, il déclare, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Alléluia. Le Saint-Esprit travaille de commun accord avec Jésus. Leur unité est parfaite. Et quand quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, le roi, comme son Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit entre directement en action. Il vient vous assurer que vous êtes justifié aux yeux de Dieu. Il vient pour implanter, installer la
paix de Dieu dans votre vie et il vient vous donner la joie. Alléluia. Une paix qui ne dépend pas de l'extérieur, une paix qu'on n'achète pas avec l'argent, une joie qui ne dépend pas des billets de banque, qui ne dépend pas du vin qu'on aurait pris, mais une joie qui vient de Dieu, au point que même dans la souffrance, vous pouvez être dans la joie. Alléluia. On m'a envoyé hier l'image de ces sœurs chrétiennes qui sont des missionnaires en Afghanistan. Comment on les a tabassés, maltraités et mis dans des sachets, de grands sachets, on les a enfermés. Je vous assure, même ces sœurs-là, bien sûr c'est un devoir pour l'Église de prier pour elles. Je ne sais pas si toi, quand tu as vu, tu as prié, tu as senti ta responsabilité ou pas. Moi, j'ai prié pour elles. Mais je voudrais vous dire, malgré les conditions dans lesquelles ils se trouvent, il y a une joie au fond d'elles que personne ne peut ôter. Alléluia. Ça me rappelle encore Jean Hus, l'un des annonciateurs de la réforme. Il n'est pas Martin Luther, bien sûr, mais il est venu avant Martin Luther et il avait voulu lui aussi combattre le mal au sein de l'église qui existait à cette époque-là. Mais on l'a pris, on l'a arrêté, on l'a amené pour le tuer. On met un tas de bois et on le met sur un tronc d'arbre, les mains bien liées. On lui demande, est-ce que tu es prêt à renoncer à toutes les choses que tu enseignes là? Jean Hus. Jean Hus dit non, je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Alors qu'on avait allumé le feu pour les brûler, les agents d'ordre et les hérétiques qui étaient en train de le tuer ont entendu un cantique en train de monter. Ils chantaient un cantique à la gloire du Seigneur. Certainement, ils sont incrédules, ils ont résisté, mais au fond d'eux, ils ont senti quelque chose. Quel est cet homme qui, au moment où on veut le tuer, on le brûle, au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, au lieu de nous injurier, c'est la joie. Donc, c'est ça les caractéristiques que Paul nous donne du royaume de Dieu. Et quelqu'un qui a ces caractéristiques en lui, en d'autres termes, c'est un homme heureux. Alléluia. Même si le royaume ne consiste pas dans le boire et le manger, Dieu le bénira, il ne manquera pas à manger. Alléluia. Il aura tout ce qu'il faut parce que Dieu prendra soin de lui. Ainsi, bien-aimés, nous avons retenu 4 choses qui se dressent comme une barrière devant les hommes et les empêchent donc d'entrer dans le royaume du Christ. Quelles sont ces 4 barrières? Les excuses, premièrement. Deuxièmement, la propre justice. Troisièmement, l'orgueil. Et quatrièmement, la prospérité. Passons aux excuses sans plus tarder. Luc 14, versets 16 à 24, nous allons lire. Luc 14, 16 à 24. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens à l'heure du souper. Il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, et je suis obligé de le voir. Je suis obligé d'aller le voir, excusez-moi. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. 21. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. J'aime bien cette fin de verset, et il y a encore de la place. Même ce matin, il y a encore de la place dans le royaume. Verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Alléluia. Bien-aimés, toutes ces personnes dont Luc nous parle,
avait été invité au grand souper d'un homme. Quand le repas fut prêt, quand le moment de la fête approcha, il envoie ses serviteurs dire aux invités, voilà, tout est prêt. Qu'est-ce que signifie tout est prêt? Tout est déjà prêt pour nous. Ça signifie que Dieu a déjà pourvu à ce qu'il faut pour notre salut au travers de l'œuvre de la croix de Golgotha. Alléluia. Et cette invitation n'est autre que l'appel qui nous est lancé à recevoir gratuitement la grâce de Dieu. Mais hélas, les hommes aiment avancer des excuses pour ne pas répondre à l'invitation du roi, à l'appel du roi. Quelles sont les raisons avancées? J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi. Ouf! Est-ce qu'on voit un champ après l'avoir acheté ou bien on le voit d'abord avant toute chose, avant de débourser son argent? Si on débourse après, la personne à qui vous l'a vendu, s'il a vendu, il vous a dit j'ai 50 mètres sur 50. Et tu te rends compte c'est seulement 10 sur 15. Tu vas le chercher. Non, il n'habitait pas ici. Il louait cette maison depuis seulement 5 jours. On n'a pas constaté depuis quelques jours, il est parti. Oh, depuis qu'il a pris votre argent, il est parti. Donc, on vérifie toutes choses avant d'acheter. Donc, cet ami n'a pas raison. Il en est ainsi de beaucoup de personnes qui bafouent l'invitation de la grâce de Dieu aujourd'hui. Uniquement à cause des biens de ce monde. Un autre dit, j'ai acheté 5 berges de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Le bœuf, à l'époque, était un instrument de travail important. On peut dire aujourd'hui, c'est l'équivalent des tracteurs. Parce qu'il servait à labourer le sol pour qu'on puisse jeter la semence. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes aujourd'hui rejettent l'appel de Dieu à cause de leur vie quotidienne, à cause de leur travail, de leur occupation de tous les jours. Ils placent leur travail au-dessus de l'appel du Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Viens, on va aller à un rendez-vous, tu vas écouter la parole de Dieu. Certainement Dieu agira dans ta vie. Non, je dois aller d'abord dans mon travail. Je n'oublierai jamais le récit de ce frère. Pourquoi cela lui est arrivé? Pourquoi pas à d'autres? J'ai encore son image. J'ai prêché un dimanche dans notre église d'où nous sommes venus. Dieu honore ceux qui l'honorent. L'exemple du début, c'était de l'introduction du message, c'est un athlète américain qui devait intervenir aux Jeux Olympiques le dimanche. Il a dit, je ne veux pas courir le dimanche parce que dimanche matin, l'heure à laquelle vous m'avez programmé, c'est l'heure où je dois rendre un culte à mon Dieu. Combien de chrétiens ils viennent au culte simplement parce qu'on n'a rien à faire, parce qu'on ne m'a pas appelé au boulot. Mon film passera à 11h parce que le match de Léopard, c'est demain lundi. Toutes ces raisons-là, là tu viens. Mais s'il y a des petites raisons, tu ne seras pas à ce rendez-vous. Moi et mon épouse, on a déjà décidé cela. Ce n'est pas parce que je suis pasteur qu'on me prenne, on me mette là où vous êtes. Quelqu'un vient chez moi à 7h30, s'il vous plaît. Même si tu viens du village, on a fait 20 ans sans se voir, ou tu m'accompagnes à l'église, au retour on viendra causer, ou tu restes m'attendre. Mais moi je ne raterai pas le rendez-vous du Seigneur pour des raisons pareilles. Alors, notre frère a suivi mon message le dimanche. Le dimanche qui a suivi, on lui propose un marché. Il devait venir au culte avant d'aller dans ce travail. Il est maçon. Il a privilégié le travail. Mais pourtant, il nous dit, son cœur l'interpellait. Tu as suivi le message dimanche passé. Pourquoi tu vas honorer d'abord ton travail au lieu d'aller d'abord au rendez-vous du Seigneur? Un seul culte, 9h à 11h, au Silice au Bignokei. Mais le frère a jugé bon d'aller dans son travail. Mais son cœur était en train de le condamner, lui reprocher quelque chose. Malheureusement,
le frère est allé pour son travail. Il a fait une chute au niveau de l'étage supérieur ou bien, je ne sais pas, au niveau de la ceinture de la maison. Il s'est renversé, la colonne détruite. Il est resté paralytique jusqu'à ce jour. Quand même nous sommes allés le voir, on m'a rapporté par le pasteur qui habitait non loin de son quartier. Il dit voilà, le frère a dit, il se rappelait de ton message. Il se sentait interpellé de repousser le rendez-vous. Mais le souci du travail, ainsi de suite. Il a tellement voulu de son travail, il est allé et il n'a plus fait ce travail jusqu'à ce jour. Y a-t-il devant moi des personnes qui placent leur travail au-dessus de Dieu? Y a-t-il certaines personnes même qui vont loin à cause de leur travail se disent, avec ce travail, si je dois donner ma vie au Seigneur, en tout cas, je ne peux pas faire ce travail. Oh, moi, je ne peux pas arrêter avec ce travail. Je gagne beaucoup là-dedans. Non. Les histoires de Dieu, nous le verrons plus tard. Tu te dis peut-être comme ces musiciens d'un groupe londonien des années 70, nous ne voulons pas de Dieu, Dieu est mort. Il place son travail au-dessus de Dieu. Celui qui exhibe son travail pourra argumenter qu'il n'a pas le temps pour écouter la bonne nouvelle du roi des rois parce qu'il a tant de choses à faire. Bien-aimé, avec Dieu, ne renvoyons jamais les choses à plus tard. Non, je suis encore jeune, quand je deviendrai grand. Qui t'a dit que tu deviendras grand? Quand je vais me marier, alors je vais abandonner toutes les mauvaises voies que je suis, alors je me donnerai totalement. Qui t'a dit que tu auras ce temps-là? À la jeunesse, nous avons eu une activité, quand je dirigeais la jeunesse, et nous avons prêché, montré aux jeunes comment évangéliser, avec la méthode d'un livre là qui parle du sida. Une sœur a pris ce livre, contre la volonté de son grand frère d'ailleurs. Il est allé dans un maquis des garçons pour leur prêcher la bonne nouvelle. Alors qu'il parlait, on se moquait d'elle. Et vous voyez une jeune fille qui prêche dans un maquis des garçons. Comme tu parles dissident, on commence à poser des questions pour l'énerver là. La sœur a persévéré jusqu'à la fin. Ils étaient nombreux. Un seul parmi eux a donné sa vie à Christ. Le jour suivant, le garçon est mort. Donc le temps ne nous appartient pas. Ceux qui argumentent que non, je ne peux pas me donner à Dieu maintenant à cause de mon travail, ainsi de suite. Laissez-moi vous dire, vous le regretterez un jour. L'autre dit, je viens de me marier. Troisième excuse. Et c'est pourquoi je ne puis aller. C'est quand même étonnant, non? Quelqu'un qui vient de se marier, il saute sur la première invitation pour que toutes les personnes de la famille, de ses amis et connaissances qui ne pourra pas visiter pour leur présenter sa nouvelle épouse, qui puisse voir son épouse. La femme se sent d'ailleurs honorée. Mais monsieur dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Ces gens n'avaient pas de raisons valables pour refuser l'invitation à cette fête, mais ils ont trouvé seulement des excuses, des prétextes. Cet homme, il est le reflet, il est l'image de ceux qui placent leur mariage, placent les relations sociales, les relations familiales avant l'appel qui lui lance son Créateur. Y a-t-il des sœurs comme ça ici, ferventes à l'église? Quand vous dites vraiment le modèle de la prière dans l'église, ah, c'est cette sœur-là. Oh, donnez-lui un peu de temps, non, qu'elle se marie seulement. Vous allez voir, elle va totalement disparaître, comme la fumée. Il y a des personnes qui privilégient les relations familiales, sociales, au détriment de leurs relations avec Dieu. Mais, le jour que nous mourrons tous, aucun membre de famille ne sera là pour te défendre devant le tribunal du Seigneur, devant le trône blanc. Aucune femme, aucun mari, aucun papa, aucune maman. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tous ceux, c'est Jésus qui parle,
qui ont perdu leur oncle, leur père, leur mère, leur époux, leurs épouses, leurs membres de famille, à cause de moi, ils recevront des membres de famille au centuple. Alléluia. N'abandonnez jamais Dieu à cause de votre famille. Ah non, en tout cas, la parole de Dieu est très exigeante envers moi, je sais, elle va m'exiger d'obéir à Dieu et que la loi de Dieu, la parole de Dieu puisse avoir le dessus sur ton épouse, sur les lois et coutumes de ton coin. Alors, quand on calcule tout ça, on dit non, 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 ça va m'entraîner la persécution. Autant sacrifier Dieu au profit de ceux qui me sont chers. Deuxième barrière, la propre justice. Matthieu chapitre 22, verset 11 à 13 nous dit ceci. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Matthieu 22, 11 à 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Ici, il s'agit du roi dans cette parabole qui organise un festin. Les gens ont tous répondu à l'invitation du roi. Mais il y a un qui répond sans pour autant revêtir la tenue officielle de la fête. Selon cet homme, sa tenue était de loin meilleure que la tenue officielle de la fête. Alléluia. Et bien aimé, un peu de tradition juive pour vous rappeler que chez les Juifs, à l'époque de Jésus, l'organisateur de la fête, nous l'avons vu dans le premier point, quand il vous invite et que c'est l'heure de la fête, il envoie encore son protocole pour vous rappeler l'heure de la fête est arrivée, venez. Mais par rapport à ce deuxième point, dans la culture juive, l'organisateur de la fête, il envoyait des tenues officielles pour sa fête à toutes les personnes. Un peu comme ce que nous faisons aujourd'hui. Quand il y a une fête pour la tenue que la famille va porter, on prend un bout de tissu et on envoie chercher l'habit qui correspond à cette couleur, les pagnes pour que vous puissiez coudre et venir à la fête. Alors là, l'organisateur de la fête lui-même donnait la tenue des fêtes. Mais cet ami, il a trouvé bon que et là-bas, il a proposé un niveau. Cette tenue-là n'est pas de mon niveau. Je dois porter meilleur que ça. Je vais porter ce qui est canon. Et tout le monde sera marqué et étonné de voir comment ma tenue coûte cher. Bien-aimé, ceci nous parle de la justice de Dieu. Pour être sauvé, pour faire partie du royaume, nous devons abandonner notre propre justice et accepter la justice divine. Alléluia. Et en même temps, ce texte nous apprend une chose. Devant Dieu, devant la justice divine, tout le monde, nous sommes tous égaux. Alléluia. Nous sommes tous égaux. Que ce soit le pauvre, les riches, les milliardaires, le roi, les pousse-pousseurs, le voleur au marché. Tu peux penser être meilleur que celui qui vole au marché. Tu peux te dire, hey, moi je ne suis pas comme ceux-là. Ils s'enrichissent au dos du peuple. Oui, ils sont pécheurs aussi, mais toi, sans voler le peuple, tu es aussi pécheur aux yeux de Dieu. Alléluia. Et personne ne peut se dire qu'il va revêtir sa propre justice, dire que comme moi je ne vole pas, depuis ma naissance je suis vierge, je n'ai jamais pris le mari d'autrui. Je suis juste aux yeux de Dieu et j'ai rêvé cet habit pour me présenter devant Dieu. Non. Et ceux qui ont volé, et ceux qui ont tué, et celle qui n'a jamais avorté, et celle qui a avorté 60 fois, nous sommes tous et toutes pécheurs aux yeux de Dieu. Alléluia. Et la solution de Dieu
Elle est unique. Revêtir la justice au travers de l'œuvre de Jésus à la croix. Alléluia. Mais si nous n'avons pas revêtu la justice qui se donne au travers de Jésus, de son œuvre à la croix, laissez-moi vous dire, n'importe quelle justification qu'on peut présenter n'est pas valable devant Dieu. Depuis ma naissance, chaque dimanche je viens à l'église. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a des hommes qui refusent le chemin proposé par Dieu pour être justifiés. Ils sont convaincus qu'ils peuvent atteindre Dieu en suivant la voie qu'ils pensent être la bonne en écartant Jésus. Mais que nous dit Ésaïe? Ésaïe nous dit, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Alléluia. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Alors dites-moi, vas-tu porter le vêtement souillé pour aller au rendez-vous du président de la République? Vas-tu porter le vêtement souillé pour aller au rendez-vous du gouverneur? Mais à la porte, on va te chasser. On dit, mais on n'a pas besoin de fou ici. Imaginez les loques que tu utilises pour nettoyer ta maison, les carreaux de ta maison. Tu en fais une veste, tu portes. Tu en fais un pantalon, tu portes. Tu vas au rendez-vous du Premier ministre. On va te recevoir. Alors, toute notre justice n'est que vêtement souillé aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi, pour accéder à la salle du royaume, pour accéder aux avantages, aux bénéfices du royaume, nous devons mettre notre justice de côté et porter celle de Dieu. Alléluia. Troisièmement, troisième barrière, l'orgueil spirituel. Luc 18, verset 9 à 14. Luc 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, aïe, qui sont ravisseurs, injustes, mamanangaï, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, bon, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. L'orgueil spirituel. Et il prie dans les binzambe. Moi, je prie à la borne. Je prie à la borne. Je prie à la borne de Moudi. L'orgueil spirituel. Dieu n'est pas venu sauver les assemblées, mais il est venu sauver les hommes. Alléluia. Et un homme qui est conscient que sa vie, c'est la grâce de Dieu, il ne peut pas élever la voix pour dire je suis meilleur que les autres. Mais cet homme, très orgueilleux, d'un orgueil spirituel. Quand un homme est orgueilleux par rapport aux choses de la chair, il peut trouver facilement grâce aux yeux de Dieu. Dieu le transformera, il va abandonner avec cet orgueil-là. Mais quand il y a l'orgueil spirituel, il faut beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Paul était dans l'orgueil spirituel. Il pensait que la voix, la foi, la religion, les enseignements auxquels il croyait, il était totalement dans la vérité. Et frapper, tuer des gens qui s'opposaient à cette voie-là, ça plaisait à Dieu. Priez pour les musulmans d'ailleurs. Hein. Ceux qui sont en Afghanistan, là, ils pensent que ce qu'ils font, aux yeux de Allah, vraiment,
C'est les mêmes musulmans qui doivent agir comme ça, qui sont la cible de nos prières. L'homme dit, oh Dieu, je te rends grâce. Que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains-là. Un homme rempli de lui-même. Il a beaucoup confiance en lui-même et considère les restes des hommes comme rien par rapport à lui aux yeux de Dieu. Quand les pharisiens se présentent devant Dieu, ils lui présentent, bien aimé, son curriculum vitae spirituel, son CV spirituel. Je jeûne 2 fois par semaine, j'ai prie 3 fois par jour, je donne mes offrandes, je suis fidèle dans mes dîmes. Au lieu de placer humblement et simplement sa confiance dans son Créateur. Mais laissez-moi vous dire un autre aspect, une parenthèse que j'ouvre. Cet homme a dit qu'il priait 2 fois par jour, 3 fois par jour. Il donnait 2 fois par semaine. Il payait ses offrandes et sa dîme. Mais Jésus nous dit quoi? Si votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Les chrétiens doivent aller au-delà de toutes ces choses, sans pour autant être un orgueilleux spirituel. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Donc, il présentait son CV spirituel. La conséquence de cette mauvaise attitude devant Dieu est que, quand il se tourne vers les restes des hommes, créés à son image, à l'image de Dieu plutôt, à l'image de Dieu bien sûr, il dénigre son cœur et regarde avec dédain. Je suis meilleur que vous. Moi, devant Dieu, oh, je jeûne 2 fois par la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il ne vient pas devant Dieu avec l'intention de l'adorer et de célébrer la grandeur de Dieu. Il vient devant Dieu pour montrer à Dieu comment lui il est grand, comment lui il est un homme vraiment que Dieu doit approuver. Et Jésus, dans la fin de ce texte, nous dit quoi? Celui qui se lève sera quoi? Hein? Abaissé. Cet homme pense que sans lui, l'œuvre de Dieu aurait beaucoup de difficultés à avancer. Sans lui, l'œuvre de Dieu aurait des difficultés à avancer. Un peu comme ces chrétiens en France. Un ami du pasteur Vernon est allé prêcher dans une église et il entend quelqu'un qui était dans les premières rangées là en train de prier. Il dit, Seigneur, ne t'en fais pas. Si tu as des problèmes, je suis là. Et donc si tu diras comme ça, je suis meilleur que la voisine qui est assise juste à côté de moi. C'est une 3e bureau, mais moi, je suis première femme. Je suis meilleur que tous les autres seigneurs. C'est pourquoi si tu as des problèmes, tu peux compter sur moi, je suis là. Au lieu de dire l'inverse. Sans lui, l'œuvre de Dieu aurait beaucoup de difficultés à avancer. Parce qu'il est super, il est le meilleur que tous ceux qui étaient là dans le temple à côté de lui. Il se trompe lui-même en pensant que ses bonnes œuvres pèseront lourd sur la balance de Dieu. Il dit je. Quelles que soient les œuvres que nous ferons, elles ne peuvent pas peser lourd sur la balance de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu procède autrement. Il veut que nous puissions nous sentir pécheurs, sentir notre misère à ses yeux, tomber devant lui, afin que lui nous restaure, qu'il nous sauve. Alors, notre vie pourra produire des œuvres pour Dieu. Alléluia. Des œuvres qui viendront, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la présence du Saint-Esprit en nous. Mais non plus l'effort de prendre ces œuvres comme un câble qu'on jette vers Dieu afin de monter vers lui. Quelqu'un dit que dans le mot religion, il y a cette idée-là, hein, de jeter une corde pour se relier avec Dieu et on monte avec lui. On monte vers lui. Mais dans notre foi, ce n'est pas une corde que vous allez jeter vers Dieu, mais Dieu lui-même tend la main vers l'homme qui est pécheur. Il dit que sans moi, vous n'avez aucune solution à votre vie. Mais moi, je te tends la main, je te prends pour te sauver. Alléluia. Et quand on nous sauve de cette manière, il n'y a aucune raison pour que nous puissions nous enorgueillir, pour nous moquer des autres. Alléluia. Vous savez, bien aimé, c'est l'une des manières de savoir quelqu'un est réellement un enfant de Dieu. Je n'oublierai jamais
Une personne que je connais depuis ma petite enfance, quand elle m'a appris qu'elle allait prier à la borne, elle m'a dit, oui, j'ai prié à la borne. Oh, c'est bien, c'est une bonne église. Hein. Je venais de me convertir nouvellement. Je dis, en tout cas, je t'encourage à y aller. Mais à la borne, moi, j'aime plus suivre les messages du pasteur blanc. Là, les autres, là, eux, ils ne m'intéressent pas. Attends, il y a un problème ici. On l'a pas encore, il n'a pas encore reçu les cachets de l'alliance avec Jésus-Christ. Mais écoutez cet homme. Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Les publicains venus devant Dieu avec plein d'humilité, avec une attitude par laquelle il trouvera grâce aux yeux de Dieu. Et par ces paroles, plutôt, cet homme se considère comme les pécheurs par excellence. Et il demande, il crie auprès de celui qui peut faire grâce aux hommes pour qu'il lui fasse grâce. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, Jésus a dit ce jour-là, cet homme est sorti de ses lieux justifié, mais l'autre, il n'a pas été justifié aux yeux de Dieu. Quatrième obstacle aux barrières pour que nous puissions finir, la prospérité. Luc 12, 16 à 21 nous parle de la parabole de l'homme riche. Et il a dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, sais-tu même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse le trésor pour lui et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Hein? Voici un homme prêt à entrer dans le royaume de Dieu. Chez lui, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'orgueil spirituel. Il n'a pas de propre justice. Il est près du royaume, mais une chose le bloque. Et Dieu seul sait s'il n'y a pas beaucoup qui sont bloqués par cette chose-là ce matin. Sa prospérité, sa richesse, sa fortune. Dans son discours, c'est lui qui est au centre. Hein? Les jeux sont nombreux, sont au pluriel. Les mais sont au pluriel. Les ma dans cette parabole sont au pluriel. Il pensait que sa richesse pouvait lui permettre de devenir un petit maître du temps. Il était trop absorbé par ses intérêts personnels. Il n'a ni estime ni reconnaissance envers la providence divine. Ni estime, ni reconnaissance envers Dieu qui donne le souffle de vie aux hommes, qui peut donner la force à un homme d'investir, de surveiller son activité pour que ça produise. Tout ça, ça vient de Dieu. Mais ces messieurs, il n'a pas de place dans sa vie. Et jamais il n'a son intérêt, ce surplus pour les biens des hommes créés à l'image de Dieu. Il a été riche pour lui, nous dit la Bible, mais pauvre pour Dieu. Il est dangereux, bien aimé, de s'amasser de grandes richesses personnelles et ne pas être riche pour les créateurs. L'avare, qu'est-ce qu'il fait? Il détrône Dieu, il enlève Dieu sur le trône de sa vie pour le remplacer par un autre Dieu, à savoir Mammon, l'argent. L'apôtre Paul, parlant en Romains, dans Romains 1, 25, dit, il parle de ceux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Et ainsi, bien aimé, cet homme a adoré l'argent. À cause de sa prospérité, la prospérité est devenue un obstacle pour qu'il puisse entrer dans le royaume.
pour qu'il puisse considérer son Créateur. Le Seigneur Jésus dira dans Marc chapitre 8, 36 à 37, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? L'argent? Rien du tout. » L'attitude du Seigneur Jésus envers les riches insensés a vraiment scandalisé les disciples. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des Juifs, on considérait que le fait d'avoir une fortune, c'est un signe de bénédiction et de faveur de Dieu. Mais Jésus qui est venu de Dieu, qui connaît le cœur de Dieu, leur dit que c'est faux. On peut être riche, mais si on n'est pas riche pour Dieu, on est à côté de la plaque. Et laissez-moi vous dire, ce matin, je ne suis pas venu interdire à quelqu'un d'avoir des biens sur cette terre pour qu'il puisse entrer au ciel. Non. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, sois riche comme Abraham, sois riche à l'image de Job, parce qu'ils étaient aussi des hommes fort riches. Dieu ne les avait pas rejetés. Pourquoi? Parce que c'était des hommes qui étaient soumis à Dieu. Et leur richesse, ils les jetaient aux pieds de Dieu. Alléluia. Et toi ce matin, ta richesse, tu la jettes aux pieds de Dieu. Nous avons déclenché l'opération achat par, nous avons appelé cela l'opération achat parcelle vitesse supérieure. Et Dieu voulant, nous acheterons des parcelles d'ici là. Ça ne fera pas 2 mois, vous allez apprendre une nouvelle. Mais toi, vous appelez ça banamente. Mais toi, qu'est-ce que tu as déjà fait? C'est la preuve que toi, ta richesse, elle est pour toi. Tu la mets dans tes poches, elles se remplissent. Tu remplis ici, tu mets le surplus par-ci, par-là. Mais tu n'es pas riche pour Dieu. Les hommes de la race d'Abraham et de Job, qui étaient riches, mais fidèles et justes aux yeux de Dieu, leur caractéristique, c'est qu'ils prennent leurs richesses, ils les jettent aux pieds du Seigneur. Oh Seigneur, c'est grâce à toi que j'ai reçu tout ceci. Je les jette à tes pieds pour que tu me dises qu'est-ce que je dois en faire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, avec cet homme-là. Et Dieu lui a dit quoi? Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as investi, pour qu'est-ce que c'est cela? Cela va rester. Des gens qui n'ont pas hérité de ces biens, qui n'ont pas souffert pour ces biens, vont les gaspiller dans des vies licencieuses, dans la boisson, dans l'ivresse, dans des femmes, dans la jouissance. Mais frères et sœurs, attention à ces 4 barrières-là. Les excuses, la propre justice, l'orgueil spirituel et la prospérité. La prospérité est très dangereuse. Elle peut t'amener loin de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es riche, hein, sans Dieu. Pour finir, en guise de conclusion, nous pouvons lire Luc chapitre 8, versets 9 à 11. Luc chapitre 8, je voudrais que nous le lisions ensemble. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de la grâce de Dieu. N'avançons pas des excuses à l'appel du Seigneur pour marcher avec lui. N'avançons pas des excuses pour nous donner au Seigneur et faire ce qu'il nous demande,
de faire dans son église. Si la grâce nous trouve, nous n'avancerons plus des excuses. Si la grâce nous trouve, nous n'allons pas nous gonfler la poitrine devant celui qui vit dans les péchés. Nous serons conscients que si le Seigneur ne nous avait pas visités, nous serions comme les autres. Un jour, on est venu dire à Billy Graham, Jimmy Swaggart est tombé avec une femme prostituée. Qu'est-ce que tu en dis? Il les a regardés, les journalistes, à un moment, il a commencé à pleurer. Il a dit, ça me pousse à verser des larmes parce que ce qui lui est arrivé pouvait m'arriver à moi aussi. Voici un homme qui a rencontré la grâce. Il ne brise pas les autres, ne détruit pas les autres pour s'élever lui-même. La prospérité peut être un piège pour un homme. Mais si réellement la grâce agit dans ta vie, tu seras la caractéristique des hommes de la race de Job et d'Abraham qui prennent leurs richesses et les déposent aux pieds du Seigneur. Ils demandent au Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Seigneur, tu estimes que je peux donner combien pour ton œuvre? Je garde combien pour moi? Pasteur, ah oui. Si tu réagis de cette manière, je te comprends très bien, je te réponds que l'argent sera un grand piège pour toi et peut t'éloigner loin du Seigneur, loin du royaume. Nous avons besoin de la grâce manifestant Jésus-Christ pour faire partie de son royaume, car sans elle, personne ne peut être sauvé. La grâce ne tient pas encore de nos mérites, mais elle nous demande de croire, de placer notre confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix pour nous sauver. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin, qui a été touché par ce message et qui a besoin qu'on prie pour lui afin que désormais il ne vive plus comme lui-même l'entend, mais qu'il puisse marcher sous la grâce de Dieu. Que Jésus puisse le conduire et que Jésus le fasse entrer dans son royaume. Là où il n'y a que la paix, la joie. Et il vivra avec une conscience rassurée parce que Dieu lui rassurera qu'il est justifié à ses yeux. Si vous êtes là, c'est pour toi que je suis venu prêcher ce message ce matin. L'appel t'est lancé. Alors que Papa Chico va s'avancer pour prier pour vous, j'aimerais vous demander de vous lever. Vous qui avez été touchés par cet appel. Et pour accepter Jésus, et pour recadrer votre vie chrétienne. Nous vous attendons, bien-aimés. N'ayez pas honte, car Jésus a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de toi devant les anges de Dieu. Alors là où vous êtes bien-aimés, n'indexez pas votre cœur. Nous ne connaissons pas les enjeux qui nous attendent demain, même après la sortie de ce lieu. Alors, c'est une occasion que le Seigneur t'offre parce qu'il a besoin de ton âme. Merci, Papa. Nous attendons ceux qui résistent encore. Alléluia. Seigneur Dieu, je viens te recommander notre papa qui s'est approché de toi avec beaucoup d'humilité. Il a écouté ta parole, il a été touché dans son cœur et il a obéi à ton appel. C'est pourquoi, oh Dieu, je viens te le recommander entre tes mains. Que ce jour éternel soit un jour qui va marquer, éternel Dieu, une nouvelle vie dans sa vie. Je prie, oh Dieu, que tu l'agrées, que tu l'agrées dans ton royaume à dater d'aujourd'hui, Seigneur. Saint-Esprit, je te prie de le conduire. Je te prie de transformer ces points faibles en points forts. Je prie que tu l'amènes encore plus haut avec toi. Seigneur, que ta grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Malgré ses faiblesses, Seigneur, je prie que ta grâce l'accompagne et que tu lui donnes la force de résister à ces péchés dont il était faible, à ces péchés devant
Il ne pouvait pas résister. Donne-lui la force. Car la Bible dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez plus les œuvres de la chair. Saint-Esprit conduit sa vie désormais dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne séparera de mon Sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne séparera de mon Sauveur. Alors bien, mais j'aimerais que tu pries pour toi-même, pour ta vie. La Bible nous dit que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Oui, tu es debout, mais cela n'arrive pas qu'aux autres. Tu vas prier pour toi-même, Seigneur, garde-moi de tomber. Garde-moi d'être fidèle à toi jusqu'à la fin de mes jours, que je te demeure toujours fidèle. Élevons-nous voir, prions pour nous, prions pour notre foi, que le Seigneur nous garde. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci Jésus. Merci parce que tu nous as encore parlé ce matin. Tu nous as appris des choses encore ce matin que peut-être nous ignorons, Jésus. Yahweh, laisse que ces choses soient gravées dans nos cœurs et que nous puissions le mettre en pratique, Jésus. Donne-nous la force de le faire dans le nom puissant de Jésus. Père, nous prions encore pour les offrandes ce matin. Yahweh, bénis tout un chacun de nous, toute personne qui a pensé à toi ce matin, Père. Yahweh, pense aussi à ceux qui n'ont pas eu et bénis-leur pour qu'à la prochaine occasion que nous puissions tous participer à cette bénédiction, ô Dieu de gloire. Sois béni au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Les paniers surquis pour les offrandes. En attendant, nous allons chanter pour le Seigneur un chant avec notre sœur. Amen. Tu es la
captivé par qui tu es.